qui a été conçu justement pour être facile et très rapide à apprendre. De ce côté-là, c'est sûr que c'est une réussite. La structure de la langue est faite d'une manière qui facilite énormément l'apprentissage. Voilà. Comment dire? La grammaire. Si on regarde la grammaire française, j'ai une Becherel chez moi, épais comme ça, quoi, 150 pages, tout petit texte sur toutes les pages que je suis censé mémoriser. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici dans la salle qui sait tous les mots sur toutes les pages de ce bouquin-là. La même chose en espéranto, c'est même pas ça. Bah, c'est à peine ça. Okay. Quand on a appris ça en espéranto, voilà, on peut toujours s'exprimer au même niveau que quelqu'un qui a mémorisé toute la Becherel. Parce que si on comprend ce que veut dire, si on comprend le sens, l'utilisation de l'imparfait ou du subjonctif, voilà, on sait ce que c'est. Et dans les équivalents, les fonctions équivalentes en espéranto, ils ont une seule forme à apprendre. Il y a un moyen, il y a une terminaison qu'on met sur n'importe quel mot pour faire le temps passé, pour faire le futur, pour faire le subjonctif ou quoi que ce soit. En France, il y a des milliers à apprendre. Donc il y a, mais c'est pas que la conjugation, c'est pas que la conjugaison. Il n'y a pas de substantif masculin et féminin, donc déjà c'est énormément plus facile. Racine qu'on apprend. Avec une racine, vous n'avez pas juste un mot, vous avez toute une famille de mots, toute une gamme de mots avec chaque racine. Donc chaque chose qu'on apprend recombine avec tout ce qu'on connaît déjà pour faire pas juste un mot de plus, mais toute une rangée de mots. Et donc l'apprentissage est énormément plus rapide que quand on apprend l'anglais ou le français. Et c'est pour ça que la langue c'est une des raisons que la langue est tellement mieux adaptée à la communication internationale. Voilà. Je vous rappelle que je suis britannique. De naissance, je suis britannique et je suis anglophone, et c'est tout. J'ai commencé à apprendre le français au collège, comme tout le monde. Donc, j'ai pas de français dans ma famille. Je précise. Donc, je travaillais déjà en France à l'époque, et tout mon travail c'était en français, j'étais dans une boîte française, j'étais le seul étranger, donc ma vie était en français à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à apprendre l'espéranto avec un collègue, et donc on faisait quelques petites conversations dans la journée en espéranto, de plus en plus long, mais c'était quand même 5 minutes ici, 10 minutes là, c'était pas du tout l'immersion totale du tout. Et après peut-être 18 mois de cela, il me dit un jour, tiens, tu sais, quand tu m'écris un mail en espéranto, c'est mieux que ce que tu fais en français. N'importe quel critère, j'ai l'impression que tu dis ce que tu veux dire et non pas juste ce que tu arrives à dire avec les mots que tu as. Tu fais moins de fautes, tu fais des blagues qui marchent, je vous remercie. C'est mieux. L'espéranto que tu fais après 18 mois, c'est mieux que ton niveau de français après 15 ans. Et il avait raison. Il a raison. Et donc, quand je vous parle en français, je suis conscient tout le temps que c'est pas ma langue à moi que je parle, c'est votre langue à vous. Et que je fais forcément des fautes. Et des fois, au milieu d'une phrase, je me rends compte que ce que je viens de dire, ah non, c'était pas ça. Et je vois quelques personnes dans l'audience qui font... non, c'est bon, je blague un peu, mais je suis conscient que je ne parle pas ma langue à moi, je parle votre langue à vous. Et quand j'ai une conversation en espéranto, ou quand je fais un discours en espéranto, j'ai le sentiment de parler ma langue à moi. C'est votre langue à vous aussi, mais c'est ma langue à moi. Et c'est autant ma langue que la vôtre. Et oui, d'accord, certainement, j'ai fait des fautes en espéranto aussi, et en anglais d'ailleurs. Mais c'est pas une question de faute, c'est que
c'est très difficile à décrire le sentiment, mais dans n'importe quelle situation où cette situation amicale, on va dire, où les gens font un effort pour se comprendre. Là, il n'y a pas de problème. Je peux vous parler en français sans problème. Vous êtes venu là parce que vous voulez écouter, donc vous faites un petit effort pour décortiquer mes fautes quand même et comprendre ce que je veux dire. Mais dans n'importe quelle situation de conflit, que ça soit une dispute par rapport à quelque chose qui vient de se passer, que ça soit vous et moi en tant que commerçants et on essaie tous les deux à vendre notre affaire à ce monsieur-là, n'importe quelle situation de conflit, moi j'ai un désavantage si je ne parle pas ma langue à moi. Si ça se déroule en français, vous auriez un avantage en étant plus à l'aise, plus éloquent, juste mieux. Vous pouvez vous exprimer plus facilement que moi. Alors dans le monde actuel, non, pas du tout par hasard, mais bon, il se trouve que en fait la langue utilisée le plus souvent dans ces situations, en fait, c'est l'anglais. Donc c'est ma langue à moi. Donc la plupart du temps, en fait, c'est plutôt les anglophones de naissance, les Britanniques, les Américains et les autres, qui ont cet avantage d'utiliser leur langue à eux. Dans le monde espérantophone, cet avantage n'existe à peine. Et ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Et c'est satisfaisant à un point que je ne peux pas décrire. Ça, on a tous l'habitude d'entendre les phrases du style ah, on est tous nés pareils, tout le monde est chaque personne est égale à tous les autres, on n'est que des êtres humains et tout ça. Oui, d'accord. Il faut constater quand même que tout le monde n'est pas du tout égaux, mais bon, à la naissance, on peut dire que oui, mais quand je parle en espéranto, c'est quelque chose, c'est pas juste quelque chose que j'entends, c'est quelque chose que je ressens. C'est difficile à exprimer mieux que ça, excusez-moi, mais voilà. Si on peut juste dire un mot sur le côté identitaire d'une langue. Quand on prend une langue minoritaire, par exemple l'occitan, on peut se demander à quoi sert l'occitan, à quoi sert le breton, à quoi sert le gallois. Il y a personne qui parle breton qui ne sait pas parler français. Il y a personne qui parle l'occitan qui ne sait pas parler français. Alors ça sert à quoi? Et la réponse c'est que ça sert c'est une question d'identité. C'est pas oui forcément c'est un outil de communication, mais ça c'est au deuxième rang. En premier rang, c'est le premier rang, la chose clé, c'est une question d'identité. Et c'est ça qui fait vivre la langue. Et quand j'ai découvert l'espéranto, j'avais aucune idée, enfin, j'avais jamais entendu parler de tout ça, mais je peux dire que maintenant, cette question d'identité, je l'ai avec l'espéranto. Je me ressens plus facilement comme juste une personne comme tous les autres. En Europe, dans le monde entier, je suis juste une personne comme tous les autres et ça donne vraiment un sens à ça. Voilà.